Fragile, le printemps perdu, une initiative du programme de danse du Collège Montmorency et du département danse de l'Université du Québec à Montréal réunit sur scène les arts vivants et les arts numériques. La chorégraphie est une réappropriation innovante du Sacre du printemps, une œuvre de Martine Époque, pionnière de la danse contemporaine au Québec, aujourd'hui décédée. Les projections numériques sont le résultat d'un travail de capture du mouvement et de traitement de l'image. Elles sont aussi inspirées du film Coda qu'elle a réalisé dans les années 90 avec son conjoint, le réalisateur Denis Poulain. La danse à l'écran, ça a été pour nous une passion, une vie. Et puis, on a toujours suivi les technologies. Pourquoi aller aussi loin avec la danse? Mais pour moi, c'était comme chercher à exprimer de façon différente le mouvement humain. En enlevant le corps, on cherche une nouvelle expression. L'identité est dans le mouvement à ce moment-là. Et puis est arrivé le projet Plan à Laval, où avec Sophie Lavigne, professeure au département de danse d'ici au Collège Montmorency, on a décidé de travailler avec des étudiantes pour amener Fragile, le printemps perdu, en présentation intergénérationnelle entre les jeunes et mes trois solistes d'antan de 1987 qui nous ont suivis tout au long de nos parcours. Pour le moment, je sais que je n'ai pas chorégraphié de façon de vous lever. Vous faites juste vous lever, vous allez sauver le crâne de votre partenaire. Après ça, on trouvera comment vous faites. Il y a l'œuvre numérique qui a été traitée, qui va être projetée sur un écran. Puis il y a l'œuvre scénique qui est de l'art vivant, où les danseurs seniors vont danser avec les danseurs contemporains. Puis on essaie de faire un lien aussi avec l'image sans que ce soit un lien de mimétisme ou de reproduction. Donc on va se servir, par exemple, des mouvements de caméra à l'écran, des énergies, des formes sur scène ou des émotions qu'on ressent pour pouvoir transposer ça ou faire un va-et-vient entre l'écran et les danseurs. On a travaillé avec de la capture de mouvement. À partir du moment où on met des capteurs sur un danseur et qu'on retient que sa gestuelle, qu'est-ce qu'on fait danser à la place? J'avais l'intention de poétiser. C'était d'enlever la peau, d'enlever la limite de la peau pour essayer d'amener vraiment l'identité dans la gestuelle elle-même. Puis là, en fait, on est à l'étape où les danseurs étudiants rencontrent les seniors, puis on est en train d'essayer de créer des liens. On ne veut pas que ça soit juste chacun fait ses sections, mais qu'il y ait un réel lien. Puis j'aimerais qu'on éprouve une émotion en regardant le travail, puis qu'on sente le temps qui passe, on sente l'absence, sentir qu'est-ce qu'il reste de nous après tout ça. J'ai travaillé 20 ans au collège ici, comme professeur en danse. De plus, Sophie Lavigne, qui était une de mes anciennes étudiantes, c'est elle qui pilote le projet ici. Bien, tout ça ensemble, ça m'a comme... ça m'a touché énormément, c'est sûr. Puis j'ai aimé beaucoup travailler avec la génération de Sophie, on est assistants chorégraphes tous les deux là-dedans. Et puis les étudiants qui sont... C'est même plus mes enfants, c'est mes petits-enfants. J'ai 76 ans maintenant. Mais c'est des étudiants qui sont tellement généreux. J'avais peur au début qu'ils nous prennent un peu comme « OK, vous êtes les pros, puis nous, on apprend. » Bien, pas du tout. Moi, je trouve qu'on s'est créé des ponts tellement intéressants qu'ils m'appellent même Philippot maintenant. Alors, c'est ça. Fait que c'est super le fun. C'est très intéressant de travailler avec les étudiants. On a appris plus sur le Sacre du printemps aussi parce qu'on n'en connaissait pas beaucoup. On savait un peu que ça partait de Stravinsky avec Martine Époque et Denis Poulain, mais tout l'en-dehors avec les trois danseurs professionnels, ça, on le savait moins. Puis en travaillant avec eux, c'est vraiment ça qui nous a permis de réaliser que, OK, c'est vraiment un gros projet, puis c'est vraiment une grosse pièce qu'on est en train de reprendre en ce moment.
ce que j'espère que les jeunes danseurs, les étudiantes et étudiants de Montmorency vont transporter avec notre projet, c'est vraiment le fait, premièrement, du travail d'équipe. Le travail intergénérationnel est important. Le fait de travailler avec des technologies n'est pas une contrainte si lourde dans le sens du processus artistique dans lequel on va s'engager. Ça ouvre de nouvelles voies, ça met en couleur, en évidence, de nouvelles pistes pour la danse, finalement. Moi, ça m'intéresse, là, je me dis, qu'est-ce qu'on lègue? Qu'est-ce qu'on lègue? C'est pas juste des mouvements, c'est pas juste des stepettes. On lègue tout un savoir, on lègue toute une gestuelle, puis plein d'émotions, puis ça se traduit, puis ça se transforme, mais il reste des traces tout du long. Puis je pense que le projet illustre ça, toute la trace qu'on laisse dans le temps de cette trace artistique-là, tu sais.